Et coucou, chers amis, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour ce partage, cet instant ensemble. J'espère de tout mon cœur que les circonstances de votre existence, n'est-ce pas, actuelle, au présent, maintenant, viennent avec force et puissance vous confirmer, vous conforter le sens directionnel aujourd'hui que vous êtes invité tout en potentiel à vous offrir au sein et au cœur de votre vie. Voilà, ce matin je me suis réveillée et j'entendais cette phrase avec insistance, ça me disait il est temps de prendre soin de son humanité propre, intérieure, déjà, à l'essentiel. Et ça me disait, d'incarner cette preuve d'humanité envers sa propre humanité, d'être dans cette humanité à soi, au soi, d'oser asseoir le soi en soi. Et puis juste après, j'écoutais quelque chose qui somme toute n'est rien de spirituel parce que c'était un décryptage sur l'aviation. Alors vous voyez, rien à voir. Bon, c'est un petit peu dans l'air du temps aussi quand même hein, avec ce qui se passe, mais bon. Et ce monsieur a dit une phrase qui m'a beaucoup résonné intérieurement puisque c'était tout en cohérence, je dirais, avec ce que j'entendais au réveil. Et ça disait, il faut élever son niveau de conviction à hauteur des preuves disponibles. Élever son niveau de conviction à hauteur des preuves disponibles. Et justement, la matière parle et crie. Elle crie nos vérités. Notre corps crie nos vérités également. Donc les preuves sont là. Et puis comme cet audio, canalisation que je vous avais partagé il y a quelques vidéos de ça, vous pouvez chercher sur la chaîne. Vous allez retrouver avec le mot-clé miracle. J'ai envie de vous dire miracle, c'est le mot-clé. Nous sommes le miracle. Nous sommes la preuve vivante. Notre corps en est une, de l'esprit dans le corps. Nous sommes la preuve, le corps est la preuve de l'esprit. C'est la création de l'esprit, j'entends. Hein. Donc, inutile de nier ou renier plus longtemps. Voilà ce que ça me dit. Et puis, après, c'est venu me parler aussi de ce sens de l'observation aujourd'hui à déployer en soi, pour soi, d'observer justement quelles sont nos habitudes et quelles habitudes sont même peut-être devenues des rituels, c'est ce mot qu'on me donnait, n'est-ce pas, qui nous connote beaucoup de choses, n'est-ce pas, et très toujours à l'ordre du jour avec cette fameuse levée de cette magie-là, n'est-ce pas, qui venait assombrir notre humanité intérieure, mais aussi, vous l'avez compris, en résonance avec ce qui se passe au dehors, va-t-on dire. Donc, quelles sont les habitudes qui ont pu devenir, avec le temps même, des rituels? Alors, ça me parlait de plein de choses, on me donnait plein d'exemples, je rigolais toute seule, parce que ça me parlait de TOC, mais les TOC pas comme troubles obsessionnels, compulsifs. J'entendais les troubles ostentatoires au sens de c'est tangible, c'est visible, c'est sous les yeux. C'est ostentatoire, c'est on le voit. Troubles ostentatoires compulsifs. Quelles sont les compulsions qui se révèlent à travers ça? On est toujours sur ce chakra sacré, les addictions, tout ça, c'est les dossiers sur la table actuelle. Hein, j'entends. Et donc, ça me parlait, par exemple, oui, si par exemple, vous, je sais pas, moi, tous les vendredis soirs, vous avez pour habitude, et c'est devenu un rituel hebdomadaire, d'aller manger chez un tel, d'inviter un tel à manger chez vous, ou si le matin, votre rituel, c'est votre café avec votre cigarette, ou le soir, c'est, je sais pas, moi, un verre de vin avec une vidéo de quelque chose que vous regardez, enfin, des rituels qui révèlent votre compulsion et qu'est-ce qu'elle vient dire cette compulsion. Et vous voyez, des fois on ritualise comme ça des choses et on me demandait de porter l'attention et d'inviter ici chacune qui écoutera à porter l'attention là-dessus. Bon, peut-être que cette lecture va porter sur ce sujet, je ne sais pas, on va le découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Il y a des choses qu'on veut nous dire en tout cas en ce sens. Nous approchons, j'entends ça, nous approchons dangereusement d'ange est, l'ange qui est, dangereux, ange heureux. Hein, parce que des fois notre ego va dire oulala, attention, danger, c'est dangereux, hein, de s'aventurer là, de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Eh bien ça rend notre ange heureux. Bon, voilà, après,
on peut en discuter, hein, de la notion de danger, d'accord, bien sûr. Mais est-ce qu'il est avéré, hein, est-ce qu'il est avéré ou pas, ce danger? J'entends ça. Mais nous approchons dangereusement du solstice. Hein, le 21 juin, c'est bientôt, c'est dans quelques jours, c'est cette semaine. Il va s'en passer des choses encore cette semaine, j'entends. Ah, et ben peut-être qu'on va apporter notre attention ici sur cette semaine. Cette semaine, donc là, nous sommes aujourd'hui le lundi 16 juin 2025. On me demande beaucoup en ce moment de temporaliser, de mettre une date sur les vidéos, ma foi, de le citer, de souligner l'importance du temps et de la date. Et donc cette semaine, il y aura le solstice qui va se vivre, si je ne m'abuse, c'est samedi. Voilà, le 21 juin. Donc ça y est, on entre, j'entends, dans cette dernière ligne droite, ma foi. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Allez, on y va. On a le chakra racine à l'horizontale. Concrétisation à l'horizontale et en verticale. Le mentor. Ah bah, puis en plus, on a en verticale ici une baleine. La baleine. Baleine. Oui, bon, j'entends. Là-dessus aussi, on m'en parlait il y a quelques jours. Vu que moi, je suis née dans l'Aisne. L'Aisne, le département de l'Aisne, le 02. Bon, il y avait quelque chose avec ça, on parlait de ça. Puis l'Aisne, c'est aussi une région, va-t-on dire, de notre corps physique. Hein, dans l'Aisne. Peut-être ici certains vont se sentir concernés. C'est pas très loin, ma foi, je vous dirais, l'Aisne, physiquement parlant, pas géographiquement, mais physiquement, morphologiquement parlant, si je peux dire, médicalement parlant, c'est pas loin du chakra racine. Hein. Alors il y a quelque chose ici qui se loge dans l'Aisne. C'est ce qu'on veut me dire. D'accord, qui se loge dans l'Aisne. Et on ne parle pas du département, vous l'aurez saisi. C'est très intéressant. L'Aisne, hein, c'est pas loin c'est pas du bassin, mais si, j'entends ça. C'est là, c'est au niveau du ventre, le bas-ventre et presque l'intercuisse, là. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais vous saisirez. Vous verrez de vous-même où ça se situe, n'est-ce pas? Et il y a quelque chose ici qui veut descendre. Et au lieu de mentor, moi j'entends presque monitoring, quoi. Le monitoring, vous voyez ce que c'est un monitoring? Voilà, il y a des fluctuations dans l'Aisne, j'entends ça, des fluctuations dans l'Aisne, et ça vient me parler d'un impact que ça va avoir aussi au niveau de notre manifestation, de notre caractère à manifester, de notre force de frappe. Et quand on me dit frappe, hein, d'accord, c'est pas de la violence ici, c'est notre capacité à impacter la matière et donc à avoir la main sur la matière, une force de création, une possibilité d'ouverture de matière. Il y a quelque chose ici dans cette capacité qui est en train de se révéler, parce que nous avons cette capacité, j'entends avec insistance, à n'en pas douter, même si on a pu en douter longtemps, chaque chose en son temps. Et là, il y a cette capacité qui souhaite se révéler, et ça nous permet aussi d'être notre propre mentor et de monitorer notre vie, de regarder où nous en sommes, hein, bien sûr, toujours, on est là-dessus. C'est le bilan, hein, maintenant. On est dans cette fin des temps karmiques et cycle de guérison. Donc, force, aimant, nous sommes aimantés, propulsés à observer, dresser le bilan, nous dresser, nous redresser dans cette force de conviction, dans cette décision, et justement de hisser notre conviction. Vous voyez, derrière, vous avez atteigné des sommets, hein, donc hisser notre conviction, prise de hauteur, perspective offerte sur notre vie, afin que ces convictions nous permettent c'est même plus de faire un ménage, hein, je vous dirais, mais c'est au-delà même du tri, mais de prendre des décisions qui s'imposent sur notre table, qui s'imposent à soi. Ah, oh, bah oui, hein. Parce que sinon, on est en train de se faire souffrir. C'est ce que ça nous dit avec la souffrance émotionnelle. On est en train d'être dans le bocal, hein, d'accord? On en a plein de bocal aussi, j'entends avec humour. Bon, c'est la tête pleine. C'est-à-dire qu'on vient nous rappeler ici que les décisions requises ne font pas appel à une certaine raisonnabilité,
de justement qu'est-ce qui serait à nos yeux à cet instant-là. Oh là là, c'est dangereux, hein, c'est dangereux de s'aventurer. Si jamais je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? On nous rappelle encore à cet ordre-là, divin en soi, divin, divin, le vin, le nombre 20. Il y a quelque chose avec le vin, les amis. Peut-être même le VIN, hein, le vin pour certains, mais la vigne et les racines de la vigne. Vous, vignerons, j'entends. Ah oui, j'entends ça. C'est l'extrait d'un poème. La vie est courte. La vie est courte et le temps est court pour le vin de la vigne au pressoir. De la vigne au pressoir. Il y a quelque chose ici dans les saisons de la vie, le mûrissement. Il faut n'attendons pas de boire le vin jusqu'à sa lie. Aussi, j'entends cette expression jusqu'à sa lie. Alors, on peut l'entendre comme lier, la reliance, mais aussi la lie du vin, le lit aussi, hein, le lit de mort, va-t-on dire, entre guillemets. Mais on peut aussi entendre ici, c'est pas la peine de se faire du mal au point de boire le vin avec sa lie, c'est-à-dire de plus en pouvoir. De plus en pouvoir. Et de rester dans un état d'esprit, un état d'être, de sensation de j'ai pas le pouvoir, j'ai pas la main, j'ai pas la possibilité, impuissance. On n'est pas obligé de se faire ce mal, d'accord? On peut abréger cette souffrance, on va dire, en acceptant, c'est de l'acceptation, hein, ce mentor que nous sommes pour soi. Et derrière, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a? Je vous le donne en mille. Coucou! Voilà, décision. Et voyez cette carte en plus, comme elle est très représentative, à travers les mains, ça fait ce triangle de l'alpha là aussi. Ça ouvre, on déchire, voyez, on déchire. Non pas le voile, mais cette feuille blanche, entre guillemets, bon, il y a des petits traits dessus, mais vous aurez compris, on déchire quelque chose. Peut-être il y a des choix déchirants pour certains, certes, mais bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, il y a quelque chose qui est en travail au niveau du chakra racine, j'entends, oula, bon, elle veut venir, allez, on la prend. Cette semaine, on a le guérisseur et le plexus. Bon, il y a une guérison au niveau du plexus, au fur et à mesure des décisions, hein, le plexus, c'est la salle du trône, j'entends, c'est notre soleil central, c'est le point solaire, voilà. Il y a un point solaire qui est activé fortement entre le plexus et la racine, ça communique. On nous demande, entre guillemets, d'accepter cette communication, de laisser la fluidité opérer, j'entends, entre une décision et une action. Hein. Plexus, je décide, racine, j'agis. Je concrétise, j'y vais. Je sais, donc j'y vais. Je sais, je décide, j'agis. J'entends. Comme ça. Et ici, à l'horizontale, on en a deux qui vont ensemble. On me dit, on a le chakra de l'amour et la dernière étape. C'est une invitation à cette vibration, bien sûr, d'accueil, de gratitude, pour cette dernière étape, de se dire, allez, on le sait, c'est ce passage obligé, c'est, encore une fois, tout le monde ici n'est pas forcément en résonance vibratoire avec ce qui est dit ici. Si vous le vivez, vous le savez, puisque vous en êtes impacté, charnellement aussi. Et tous les pans de votre vie sont ici directement intriqués, donc concernés. Vous vivez cet effondrement ultime, et vous savez que des décisions s'imposent et que votre vie est en passe, j'entends, en passe de se transformer du tout au tout. Voilà, donc c'est ce fameux quart d'heure, j'entends, puisqu'on me parle beaucoup de temps. C'est le quart d'heure américain. Vous voyez ce que c'est le quart d'heure américain, hein? C'est quand on inverse les rôles, j'entends, et que, ou en tout cas, ce que les rôles soi-disant en diraient, c'est-à-dire que c'est pas l'homme qui va inviter la femme à danser, mais on inverse les rôles, la femme prend les devants et va inviter l'homme. Bon, c'est ça le quart d'heure américain. Et là, bon, c'est une invitation à danser, le quart d'heure américain, tout simplement. C'est ce qu'on me dit ici. Et voilà, il y a quand même quelque chose dans la passation où notre féminin aussi, hein, intérieur, d'accord, notre force féminine prend la main de ce masculin et le hisse à la hauteur de sa conviction et de son humanité propre. C'est très fort comme image, c'est très très fort ce qu'on me montre et
ce qu'on me fait ressentir, et voilà, ça me, vous voyez, ça me, ça me tremble un petit peu tellement je sens l'énergie être traversante, et c'est très puissant. C'est très puissant ce qui se passe. Donc là, on est sur les jours hein, qui coulent, là, qui se dessinent devant nous, là, à court terme, hein, cette semaine. D'accord? Ça m'insiste bien. Retournez ici, on a la clairvoyance. Hein, c'est la carte de la clairvoyance. Et surtout l'œil. Alors, il y a quelque chose d'un petit peu annonciateur ici, qui nous dit ouvrez bien l'œil. Observez, hein, d'accord, il y a vraiment quelque chose ici, mais pas l'observation passive. Une observation volontaire, une observation minutieuse, scrupuleuse. On nous demande ici, on va dire, de scruter, d'être dans le scrutage, va-t-on dire, de scruter ce nouvel âge qui pointe à l'horizon, d'accord. Il y a vraiment quelque chose où on vous dit maintenant, c'est maintenant, hein, c'est maintenant. C'est pas la semaine prochaine, c'est pas dans 15 jours, c'est pas dans un mois, c'est pas à l'automne, c'est pas... Voilà, là il y a quelque chose, il y a un tournant magistral qui se joue, il y a quelque chose qui se joue au niveau du solstice. Et on nous dit, les amis, faut pas louper le coche. Et vous le savez, vous le savez. Et vous êtes prêts, il y a pas de débat là-dessus. Observez, c'est ça aussi, c'est regardez bien justement les preuves tangibles, tout ce qui est ostentatoire, c'est-à-dire visible, au sens de visible, on me le dit ostentatoire, hein, tout ce qui concrètement se passe dans les rencontres que vous pouvez faire cette semaine, comme ça, au gré du hasard, comme qui dirait, que ce soit à la terrasse d'un café, j'entends, que ce soit lors d'une balade, que ce soit à la caisse d'un supermarché, dans des situations très anodines de la vie courante, de votre quotidien. Il y a des choses ici qui vont venir souligner, mettre l'accent, mettre en capital, en gras, vous montrer l'enjeu capital ici. Là où il est bon et juste et sain de capituler, de savoir accepter, de renoncer pour vous offrir, pour vous choisir, pour vous aimer, pour vous renforcer, pour vous densifier, pour vous solidifier, pour vous ancrer. Plus que jamais, j'entends la vie va nous parler. D'accord? Sur le mentor et la souffrance, nous avons la famille. Ah, il va y avoir des mains tendues, les amis. Il y en a déjà beaucoup, j'entends. Alors parfois, certains peuvent être méfiants parce que croient que c'est une aide déguisée, j'entends. Il y a une histoire de déguisement ici. Que le cadeau est mal emballé, que ça se révèle parfois. Oui, peut-être certains se disent, waouh, la vache, on ne voit pas tout de suite le cadeau, d'accord. Des fois, il y a des mains tendues, des gens qui peut-être ici vont prendre, pas la décision à votre place, mais il peut y avoir des points de rupture, j'entends ici, des choses qui s'arrêtent. Et sur le coup, bah, ça vous plaît pas, ça vous fait mal, ça vous dérange, ça titille quelque chose en soi, mais même si vous pensez que c'est déguisé, que la main tendue n'est pas celle que vous espériez, c'est-à-dire c'est pas piou piou les oiseaux chantent, oh là là, voilà, j'ai gagné au loto, j'entends ça, ou quelque chose comme ça, de cet ordre-là, de oh c'est magique, oh c'est génial, oh c'est chouette. Non, c'est peut-être un petit peu plus amer dans l'instant, mais c'est tout à fait nécessaire, ok? Donc la famille vient me parler ici de main tendue, sous plein de formes différentes, sous plein de formats différents, de toutes les façons possibles. Ici, il y a un petit côté, vous savez, un grand côté, même j'entends, la vie va mettre les moyens là, hein, elle met tous les moyens en œuvre, dans cette direction, sachez-le. Tout cela est au service de votre pouvoir de manifestation. C'est pour nous pousser, vous pousser aux décisions, parce que c'est maintenant. Voilà, ça ne peut plus attendre. Ça ne peut plus attendre, ça ne doit plus attendre. Sinon, on s'attend, entendez bien le jeu de mots, sinon on s'attend. Soi-même. Ok, entendez bien le jeu de mots, c'est important puisqu'on est sur la levée de cette magie-là, sur la rencontre intérieure de ce diabole-là, de cet obscurcissement-là de la lumière en soi. Et c'est toutes les fois aussi, j'entends, où on a contrarié notre foi. C'est toutes les fois
où on n'a pas été droit avec soi, intègre envers soi aussi, hein, envers son humanité propre également, d'accord? Donc tout ça est en résolution, mais c'est pas du karma cette fois, c'est originel, hein. Là, tout ça, tout ce qui se passe maintenant, là, j'entends dans cet entre-deux dimensionnel, ce n'est pas du karma, hein. On me réexplique ici que les lignes de temps karmiques, pour certains, c'est abouti. Au niveau de votre vibration, hein, c'est votre vibration qui fait ça, j'entends. Donc c'est pour ça que certains sont toujours, hein, et entrent même des fois maintenant, commencent leur nettoyage et leur voyage karmique dans cette ouverture de conscience. Mais pour certains, c'est par palier, hein, vibratoire, vous avez clôturé, vous avez terminé cela. Donc ici, ce qui se passe à l'instant présent, c'est cette purge dans ce purgatoire, va-t-on dire, qui est un temps de réflexion, qui est un temps d'observation pour une direction à s'offrir. Et prendre la direction de sa vie aussi, c'est-à-dire prendre sa vie en main, dans les décisions, encore une fois, ça me redit ça, qui s'imposent. Qu'est-ce que l'on choisit de créer maintenant? Maintenant que l'ardoise, on va dire, est vierge, que la carte est blanche, que on a carte blanche, qu'est-ce qu'on crée? Et c'est pour ça que l'exercice paraît, c'est pas sévère, hein, c'est pas de la sévérité, mais encore une fois, c'est une précision. C'est le cœur de cible qui est le cœur. La cible là, c'est le cœur. On cible les choses, donc nos décisions, on fait ce ciblage, on cible l'âge du cœur. Hein. Voilà le nouvel âge, c'est ça le nouvel âge, j'entends. Et c'est par le cœur. Donc c'est pour ça que si on essaie par la tête, ça ne passe pas. C'est sans issue. Ok? Oui. Sur le chakra racine, nous avons l'abondance. La voie d'abondance, alors ça veut de toute façon nous emmener par là. Quoi qu'on en pense, d'accord, quoi qu'on en juge, si on se réfère à nos expériences passées, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas et on ne marche pas. On est à l'arrêt, on stagne. Pourquoi? Parce que là, encore une fois, ce message, ça fait des mois maintenant qu'il est insisté et insistant en soi. L'inédit. L'inédit. Il est sujet ici maintenant, plus que notion, il est sujet de laisser parler l'inné. Donc l'inné, hein, c'est le spontané, c'est tout ce que je n'ai jamais essayé ou tenté dans ma vie. Laissons-nous tenter à ces tentations-là, elles sont saines. Ce ne sont pas des interdits, donc ça nous pousse à lever des interdits, ce qu'on s'est interdit dans nos vies, ce qu'on s'est interdit d'expérimenter, parce qu'on avait peur de ceci, parce qu'on le voyait à travers le prisme de un karma familial éventuel, ma mère a fait ça, oh là, ça a été à l'échec, du coup moi, oh là, si je le fais, qu'est-ce qui va se passer? Tout ça, tous ces mauvais œils-là qu'on s'était jetés soi-même, d'accord? J'entends ça, hein, les amis. Toutes les fois par la pensée où nous nous sommes négligés et d'une certaine façon maltraités, où nous nous sommes retenus, empêchés, torturés l'esprit, en essayant de s'auto-convaincre et d'utiliser le pouvoir de persuasion de l'esprit et d'autoconviction dans une façon détournée de l'être pour s'empêcher, pour se contrarier, pour couper la circulation spontanée du cœur, de l'énergie. Toutes les fois où on s'est fait barrage. D'accord? Entendez bien, tous ces termes, ils sont très forts, c'est tout ce qu'on est en train de lever de cette magie-là. Et on nous oblige, entre guillemets, à travers ça, d'observer à quel point on s'est parfois jeté l'œil tout seul à soi-même aussi. C'est ça, hein, aussi, cette magie-là. Mais du coup, il y a eu tout un déploiement de systèmes intérieurs de frustration. Et du coup, en réponse à ça, en résonance à la frustration, il y a eu des compulsions. Et alors, on a détourné la pulsion de vie en compulsion, que ce soit, j'entends, alimentaire, que ce soit, encore une fois, donc tout ce qui va être de l'ordre de l'addiction. Elle vient de là, elles viennent de là, j'entends.
Et tout ça, c'est ce qui est en train de se lever, hein, d'accord? Donc, encore une fois, je vous rappelle ici, je me permets, si vous êtes en résonance avec tout ça, que ça vous parle et que vous souhaitez un accompagnement plus poussif, plus poussé, afin de vous aider, parce qu'on a le droit d'être aidé, d'accord? On a le droit de demander de l'aide quand même, hein, j'entends, c'est important. Plus que jamais ici, avec la carte de la famille, il y a ce soin, cette activation à la pleine puissance, qui accompagne en ce sens de cette levée, de cette magie-là, et toutes les addictions liées. Donc c'est disponible, si vous le souhaitez, vous m'envoyez un mail, je vous envoie les détails, les infos, et je remercie celles et ceux qui ont fait la démarche et qui ont souhaité recevoir cette activation, et pour ce qu'ils ou elles m'en témoignent, m'en partagent les retours d'expérience de ce soin, merci, merci de tout mon cœur, merci. Voilà, donc ici il y a une passerelle, elle sort comme ça sur le plexus solaire et la famille, et c'est ça, l'opportunité. Hein. C'est important ici d'apprendre à accepter des mains tendues, peu importe encore une fois la forme que ça prend à cet instant-là, sans être dans le jugement de c'est bon ou mauvais, c'est bien ou c'est mal. C'est pas un cadeau déguisé, le déguisement, tout ça, c'est j'accepte la forme que prend l'aide. Entendez bien, hein. Parce que là, ça peut être aussi sous une forme, j'entends, que vous pourriez juger moche, laide ou malsaine. Ou de quelqu'un que vous pourriez juger sombre, obscur. Bref, vous voyez, il y a quelque chose, on passe à travers. Et donc si on passe à travers, on ne l'évite pas. On ne le contourne pas. On passe à travers. Ça peut être un aspect de vous-même assez sombre, que vous ne vouliez pas voir, que vous ne vouliez pas traverser, qui vous aide. Ça peut être une facette de vous qui vous aide. Ok, aussi. Hein. Donc sachez prendre l'opportunité, saisir l'opportunité. Ça ne fait pas de vous un opportuniste au sens négatif. C'est, pour certains, il y a même une force ici qui me parle de retournement de situation, retournement de veste. Ça va être l'occasion aussi, au-delà même de retourner une veste, j'entends, ça va être l'occasion de retourner une situation, ça va être l'occasion de tomber un manteau, de tomber un masque, de tomber un déguisement, de laisser aller quelque chose, et de prendre une décision. Ok ? Ça va être très libérateur au niveau du plexus. Et ça va permettre la circulation, j'entends, dans l'aine de ce chakra racine. L'énergie qui va pouvoir circuler. Okay, ça va venir lever un barrage. Et c'est localisé au niveau de l'aine. Et peut-être au niveau du nerf vague aussi, hein, j'entends ça, les fascias, les tissus. C'est important, il y avait quelque chose qui était comme comprimé ici. Comprimé. Le comprimé. Et ça empêchait que le comprime en soi. Qu'on laisse primer ce con. Qu'on reconnaisse le juste titre du créateur que nous sommes. Chakra sacré. Retournez, vous avez là, entre guillemets, le conflit, la balance. Cette image, elle est assez forte et parlante. Là, on a le crâne, et là, on a le cœur. D'accord ? Et là, on a comme une colonne vertébrale, moi je vois ça, et la balance. La balance. Elle est retournée. C'est-à-dire que l'instant ici n'est plus à se poser 1000 questions, à être dans ce conflit entre, soi-disant, la raison et le cœur. Ça, on peut plus, parce qu'on s'y fane, on s'y perd, et c'est ça qui crée la confusion, les amis, j'entends. D'accord ? Le cœur sait. Et là, pour le coup, c'est très bateau, mais c'est très parlant. Le cœur sait ce que la raison voulait ignorer. Essayez d'ignorer. Ce fameux déni, là, il y a un déni qui est levé. On ne peut plus se mentir, hein, là c'est le cas de le dire, j'entends, c'est pas possible. Comme on ne peut pas vous la faire à l'envers non plus, d'accord ? Mais peut-être ici, parmi les aides, certains vont peut-être essayer de vous la faire à l'envers, comme on dit, j'entends, afin de provoquer en vous le retournement. Ils vont venir provoquer ça, il va y avoir des provocateurs au sens noble de la provocation, vous l'aurez compris, ça va venir activer cette guérison, ça va venir vous pousser à la décision. Sur la clairvoyance retournée,
on a les obstacles, comme ça. Elle est à peu près retournée, c'est-à-dire que c'est en passe de ne plus être valable. L'obstacle, le barrage, l'interdit. Ok. L'œil ici sur la clairvoyance, d'accord? Il y a une levée de l'œil. Il y a une levée de l'œil. Vous savez, cette phrase, des fois, quand vous dites j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien prendre une décision comme ça, j'aimerais bien agir ainsi, j'aimerais bien me débarrasser de cette addiction-là. Et à chaque fois que vous vous êtes dit, mais c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. Ce plus fort que vous, cherchez pas, hein, les amis, hein, on est vraiment là-dessus. Hein. Ce plus fort que vous. Vous sentiez un empêchement que vous ne vous expliquiez pas. Et vous savez, hein, moi, à travers mes partages depuis des années, je me suis défendue, justement, vous voyez, de parler de ces sujets-là, de donner de l'importance, de donner du pouvoir, entre guillemets, hein, quand on n'en parle pas, vous voyez. Mais en même temps, si on n'en parle pas, est-ce que c'est pas une forme de déni? Et de soi, parce qu'il y a une partie de soi obscure, n'est-ce pas? On ne peut pas le nier. Donc là, on vit cette traversée aussi qui nous permet des dégagements, parce qu'il y a plus d'une fois où on s'est jeté l'œil tout seul, hein, j'entends aussi. Hein. Ça, c'est vraiment très précieux d'en prendre conscience, d'être en totale honnêteté, transparence avec ça, de dire oui, je reconnais. Ah, il y a des fois, par un système de pensée trafiqué, j'entends, c'est du trafic intérieur, hein, on me dit, c'est la corruption à soi, plus d'une fois, hein, le style de pensée d'idées noires, va-t-on dire, vous voyez, tout parle, hein, tout est parlant de toute façon, je peux pas, j'y arriverai pas, je suis pas capable, toute cette sous-estime, tout cet ego inversé à l'humilité, à l'excès, j'entends. Tout ça a participé aussi à s'auto-jeter l'œil, hein. Donc prenons conscience, acceptons et levons tout ça, hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Parce que ça a fort participé à ces interdits qu'on s'est mis tout seul des fois. Hein. Tout seul. On s'est fait du mal tout seul beaucoup aussi. Hein. On n'a même pas besoin des autres pour ça. Hein. C'est ce qu'on me dit. Bon, vous verrez comment ça vous parle. Et puis on sait s'accuser soi-même aussi de plein de choses, de tous les maux de la terre. Hein, et de tous nos maux. Ok. Alors, on a la connaissance à l'horizontale, mais surtout, regardez, qui va sur l'œil et la clairvoyance et l'obstacle, mais surtout l'œil et la clairvoyance. Le regard perçant, j'entends. Le regard perçant, et vous avez l'arbre juste derrière. Donc, en fait, les branches de notre arbre, la lignée, le transgénérationnel, nous voyons, nous savons. Nous savons. L'œil, c'est un état d'esprit, j'entends. C'est un état d'esprit. Comme tout état d'esprit, mais comme tout état aussi, j'entends, et aussi, ça impacte le si, coronal, l'étoile, claircognizance, connaissance. Ça vient flouer, voler la connaissance, ok. L'état d'esprit n'a pas sens de rester figé, jamais, j'entends, jamais. C'est quelque chose qui a sens d'être vivant, intelligent, dans l'intelligence de la vie. C'est-à-dire que quand on va être borné sur quelque chose, borné, on est au bord de ce qui pourrait naître, de l'inné, mais on n'y va pas, on est borné. C'est catégorique, c'est catégorisé, c'est étiqueté, c'est comme ça, c'est pas autrement. Bon, c'est pas votre état d'esprit, on est d'accord. Mais on a souvent pu côtoyer dans nos vies des personnes comme ça, à l'esprit figé. C'est comme ça, c'est pas autrement. Hein. Moi, j'ai déjà entendu des personnes comme ça dans ma vie courante dire des fois avec une colère noire, vous voyez, colère noire. Je ne changerai pas. À point, c'est tout. C'est comme ça. Ma façon de penser est celle-ci, mes croyances sont celles-ci, terminé. Ça tire un trait, ça ne veut rien entendre, ça ne veut pas entendre parler du pays, comme qui dirait, ça ne veut rien entendre. Bon, un état d'esprit est vivant, l'esprit c'est vivant, j'entends, c'est la vie, c'est vivant, et par intelligence, avec un grand I, d'accord, cette supra-intelligence, les croyances, les états, ce qu'on va penser même comme vérité à l'instant T, tout cela n'est pas censé rester figé en nous.
tout cela est vivant, tout cela grandit, tout cela s'éclaircit avec le temps, avec les voyages au temps que nous avons effectués, donc à travers les mémoires karmiques transgénérationnelles, l'arbre que nous avons visité, d'accord, que nous avons été taillés, d'accord, les branches, hein, voilà, on a fait un peu de jardinage, on a retourné notre terre, maintenant que notre terre est prête, notre humanité est en passe ici d'être dégagée de cela, au là, troisième œil, vous l'aurez compris, alors nous disposons à souhait de notre nouvelle terre et de notre nouvelle humanité. Donc nous sommes prêts et activés, j'entends, à maintenant manifester ce pourquoi nous sommes nés. C'est très fort, j'entends ça. Nous sommes prêts à manifester ce pourquoi nous sommes nés. Ce pourquoi nous sommes dotés d'un inné. C'est notre dot. Voyez, si on devait voir un petit peu dans d'autres temps ce qu'est la dot et le mariage intérieur ici, n'est-ce pas? Nous sommes dotés d'un inné. Nous allons utiliser cette dot, qui est une abondance, les amis. Et au plus on fait usage sensé de cette abondance déjà à l'initiale, de l'initié que nous sommes et incarnons, au plus la voie d'abondance, nous marchons la voie d'abondance, puisque nous incarnons ce que nous sommes. Et donc tout s'ouvre en ce sens, j'entends. Vous voyez? C'est sûr que ça va nous faire tout bizarre, hein, quand on va plus y avoir de barrages et d'interdits ici, n'est-ce pas? On va être nos limites, comme qui dirait, donc illimité. Connexion illimitée, hein. Free Wi-Fi, free Wi-Fi en soi, et free d'ailleurs, regardez. Regarde, non mais, c'est l'oracle, hein, que j'utilise. Connecté et libre. Voilà, merci, le message est passé. Mais oui, c'est parfait, merci beaucoup. Et puis c'est livré à domicile, hein, je veux dire, vous n'avez pas besoin d'aller chercher bien loin, tout ça. C'est là, c'est sous votre toit, T-O-I, votre nouveau toit. Oh là, oh là, olé, ça fait beaucoup, peut-être certains se disent. Hein. Est-ce que je suis en capacité? Mais oui, vous l'êtes, j'entends ça. Alors on a tout ça, bah écoutez, on va le regarder. On a confirmation, les signes, mais le signe, oh quel jeu de mots. Nous avons commencement, nous avons troisième œil, gorge, cœur, oh bah tout est là, hein, les amis, hein, tout, plaisir, pouvoir de manifestation, féminin sacré et la douleur salvatrice, la délivrance du féminin aussi, hein. L'accouchement, c'est même plus l'accouchement là, c'est, j'ai envie de vous dire, la délivrance. Donc ça nous indique ici, le message qui se souhaite ici passer, j'entends, à travers soi. C'est ce que la vie veut, non pas nous enseigner, mais que nous allions exprimer avec le chakra de la gorge. C'est ce qui s'exprime à travers nous de la vie, par la vie. Voici ici que tu es en vie, c'est ce que j'entends. Des confirmations sont apportées, vous êtes la confirmation, vous êtes la preuve vivante, incarnée, que l'esprit anime et vit à travers soi. Ici, vous savez, c'est un peu comme l'histoire de la communion, vous savez, quand on fait sa communion, mais j'entends ici, vous êtes entré en communion avec vous-même. Observez cela, détaché de toute croyance à ce propos, s'il vous plaît. Vous êtes en communion, vous communiez avec vous, vous faites corps. Au plus vous faites corps, au plus vous vivez votre confirmation. Vous êtes cette confirmation. Le con s'affirme aussi à travers vous. Commencement, d'accord, c'est maintenant. On ne va pas rester sur notre fin, comme qui dirait. On ne reste pas sur nos fins, c'est terminé, on clôture, on termine, des décisions ici s'imposent, on y va. Troisième œil dégagé, vérité exprimée, j'entends ça. Alors le cœur est libre. Le cœur est libre et vous agissez en cœur avec vous-même. Le plaisir de la vie se lit, j'entends, se lit sur votre visage. Le pouvoir de manifestation agit à travers vous.
Et là est la délivrance de ce féminin aussi, de votre divin. Et là, vous pouvez initier la délivrance du féminin, c'est-à-dire, j'entends, vous délivrer le message. Vous délivrez le message maintenant. L'existence. Cela existe, oui. Cela se vit, oui. Cela se vit, cela se voit, cela se sait. À travers vous, depuis vous. Ok ? On n'a pas dit d'aller prêcher la bonne parole, toucher tout le monde. Oui, regardez, je suis guérisseur. On n'est pas là-dedans, hein, les amis. Du tout, du tout. C'est à discrétion, c'est subtil. C'est subtil. Hein, c'est pas les pieds dans le plat, là, d'aller... vous avez compris, hein, c'est pas tout ça, hein, vous n'êtes pas un arbre de Noël avec des mandalas gravés sur vous partout, avec des bijoux partout, à aller là, jouer les 1-1, j'entends, les 1-1, bon, vous aurez compris, c'est pas dans cette outrance-là, c'est beaucoup plus subtil, c'est par votre voix, c'est par votre regard, c'est par votre sourire, c'est par votre présence, c'est tout simple. Tout ça est simple, j'entends, même si, bon, nous on s'est fait beaucoup de nos cerveaux, hein, d'accord, mais c'est pas grave, on est passé par là. Et le message magistral, c'est aussi ça, c'est simple, c'est simple comme un bonjour, parfois j'entends, c'est une respiration, une inspiration, c'est un battement de cœur, c'est très simple, ok? Est-ce qu'il y a autre chose? La fertilité. La graine. Ce pourquoi vous êtes né. Ah, ok. On va prendre l'oracle, demander à vos guides. Ce pourquoi vous êtes né. Ça veut vous parler de ça. Nous parler de ça. Ce pourquoi nous sommes nés. Et ça nous lâchera pas, hein. J'ai envie de vous dire, les gars, ça vous lâchera pas, hein, ça nous lâchera pas. Les décisions, le moi supérieur, les décisions. Eh oui, ne pas se restreindre dans nos décisions. Ce pourquoi nous sommes nés. Ne pas nous priver de la joie de décider. Divine déesse, féminin, d'accord? Plaisir, c'est la carte de tout à l'heure. C'est ça. Ok. Comme un flambeau, on peut y voir un flambeau, j'entends. Hein, voilà, c'est ce pourquoi nous sommes nés. S'il vous plaît. On peut pas juste... ça peut pas juste avoir été rappelé à notre bon souvenir. À travers ça, nous avons été rappelés à cet ordre divin, à cet ordonnancement en soi, à cet inné. Ça n'est plus un secret ici pour nos personnes, j'entends pour nos personnes, nos personas intérieurs. Ça peut plus rester de l'ordre, j'entends, d'un petit bruit de couloir en nous, d'une petite voix si petite que des fois on croyait qu'on ne l'entendait pas. C'est un cri perçant, il y a quelque chose de très chamanique, hein, de très viscéral. C'est un cri perçant en soi, c'est un peu le aouh. Vous voyez, je suis obligée de le faire, excusez-moi, mais c'est aouh. Voilà, ça hurle à la lune. Bah tiens, voilà, Vénus. Ça hurle à la lune, ok. Il n'y a plus à négocier, vous voyez, on nous parle d'affaires. Il n'y a plus à négocier avec ça, il y a à apprécier. Hein. Notre source n'est pas qu'une source de chaos dans nos vies. Les chaos étaient initiatiques, mais maintenant on a autre chose à vivre à partir de cette source qui est nôtre. Une source de plaisir, une source de joie, une source d'abondance, de réalisation, d'épanouissement. Tout ça est une invitation maintenant à abonder en ce sens. C'est tout à fait possible. Croyez-le bien, j'entends. Croyez au moins cela, on me dit, de vous, parce que ça s'adresse ici à certains qui ont pu des fois être tellement invasifs avec eux-mêmes, persuasifs avec eux-mêmes,
de se limiter par la pensée à se dire mais je peux pas, je suis pas capable, j'y arriverai pas. On a tous joué à ça. C'était un jeu de pouvoir et de domination de nous-mêmes envers nous-mêmes. C'était un jeu. On nous dit sortez de ça, là, c'est fini. Vous êtes capable. Voici de quoi vous êtes capable. De décider, de ne plus vous restreindre, de ne plus négocier. Négocier, c'est aussi plus de compromis, quoi. Mais aller vers ce que vous promet votre chakra sacré. La victoire, entre guillemets, c'est, voilà, les aidants divins. Voilà, regardez ce qui sort sur les décisions. Ce qu'on a longtemps cru être un risque, un danger, on en parlait tout à l'heure, hein, d'accord? Ça, quand on a cru ça, on se maintient dans le déni, les amis. Vous savez, hein, le fameux saut de foi dont on entend souvent parler, hein, c'est maintenant hein, qu'il se vit. Hein. Alors avant, c'était préparatoire. On a déjà l'impression d'en avoir vécu pas mal, on est d'accord. Hein. C'était des transcendances. Là, c'est le saut de foi. J'entends ça. Là, ce n'est qu'une histoire de foi. Ok. L'Esprit Saint, j'entends, vous salue bien bas. Il vous tire son chapeau. Il retire votre chapeau. L'Esprit est en train de retirer votre chapeau. Vous entendrez le subliminal? Il vous salue bien bas, depuis la terre, mère, en votre maison, en votre toit, T-O-I. Il s'en passe des choses, j'entends sous votre toit, T-O-I. Il s'en passe des choses, on me dit comme ça. Il s'en passe, ça passe, ça passe, ça passe, passage, c'est un lieu de passage, votre toit. Vous êtes un portail vivant, j'entends. Nous sommes un portail vivant. D'accord? Bien sûr que oui. D'où le nom, le terme passeur. Et encore une fois, hein, on me demande de le rappeler si nécessité est. Un passeur, c'est pas juste, bah voilà, il y a des défunts, il faut faire passer les défunts d'un plan à l'autre. Ici, on est dans le cas concret, j'entends le concret, on est dans le cas concret du passeur, dans l'exercice de ses fonctions. Nous sommes nous-mêmes là, en un entre-deux, où on nous dit, bah faites-vous passer. On ne peut pas en avoir que le nom, là, comme ça, hein, les étiquettes. Ah, oui, oui, moi je suis un passeur, hein, ouais, je suis passeur. Ouais. Mais quand il s'agit de se faire passer, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il en est? Et qui fait usage de sa fonctionnalité de passeur? C'est pour ça, encore une fois, ici, ça m'insiste, je suis obligée de le dire. Le tri va opérer par rapport au fameux, le terme qu'on me donne, usurpateur. Hein, c'est maintenant monnaie courante, hein, j'entends, on me le dit comme ça, dans ce terme-là, tout le monde s'approprie comme ça l'éveil, hein, bah oui, j'ai vécu l'éveil, bah oui, je suis passeur, ah bah oui, je suis chaman, ah bah oui, je suis guérisseur, ah bah oui, que je te mets les mains partout, ah bah oui, hein, bon, voilà, c'est pas pour dénigrer, mais on me le dit avec beaucoup d'humour et de tolérance. Il en faut, j'entends, il en faut. Il faut de tout pour faire un monde, c'est comme ça, il y a de tout. Et il y a aussi, oh, j'entends ça. Ces énergumènes-là, j'entends, bon, oh là 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 là, j'entends ça. Alors je vous le dis comme tel, mais c'est là que le tri opère. Opère. De qui, en vérité, par ses vérités, a rencontré Père, le ciel. Qui a vécu l'éveil. Encore une fois, ce fameux terme hein, de spiritualité, ça m'exprime ici, hein, voilà, chacun verra midi à sa porte, bien sûr. Encore une fois, ce n'est pas à caractère de dénigrement ou de jugement, loin de là. Mais c'est une juste restitution, ça fait partie de la justice divine, les amis. Parce que beaucoup en ont souffert aussi, j'entends. Justement, dans leur pouvoir de manifestation, dans leur capacité à créer par extension d'eux-mêmes ce qu'ils sont. À partir de ce qu'ils sont, créer leurs activités en résonance. Il y a eu beaucoup de choses ici qui font que ça a pu être dénaturé
impacté, sali j'entends. Voilà, même moi si je peux vous parler depuis ma fenêtre, on va dire, depuis mon regard, le médium, le canal, qu'est-ce que ça a pu être pointé du doigt, qu'est-ce que ça a pu être sali dans la réputation aussi, dans l'idée reçue que les gens peuvent avoir là-dessus. Un médium égale tu parles aux morts. Bon, bah écoutez, si c'était que ça, ça ne se restreint pas à ça, c'est tellement réducteur et limitant. Mais c'est pas grave, ceux qui ne le vivent pas, qui n'ont pas cette conscience ouverte sur les choses, n'ont pas la compréhension. C'est aussi à nous de rééduquer le regard, la pensée sur tout cela, d'ouvrir l'esprit à ce sujet, à ces sujets qui sont à caractère sensible, délicat, subtil. Et encore une fois, le tri ici, c'est quoi? C'est que beaucoup, par effet de mode, j'entends, mais aussi parce que voilà, c'est dans l'air du temps, et ça fait partie, donc certains, c'est leur porte d'entrée, bah écoutez, ils la vivent comme ça. Et certains vont aller dans ces méandres aussi de la dépendance affective, à travers j'attends quelqu'un, le retour, on attend le retour des fois, certains ont placé un homme comme leur Dieu vivant, quoi. C'est, voilà, j'attends l'être cher que j'aime, parce que à travers ça, finalement, le subliminal, c'est j'attends le retour du Christ, quoi, oui. C'est ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça peut faire partie du chemin. C'est une porte d'entrée pour se propulser vers les sujets comme la conscience, le couple sacré, les flammes jumelles. Oui, bah ça ouvre des champs de conscience. Ça pose la curiosité, ça pose des questions sur bah, c'est quoi le yin, c'est quoi le yang, c'est quoi le masculin, c'est quoi le féminin, c'est quoi l'énergétique, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Ok? Qui suis-je à travers ça? Qu'est-ce que je vis à travers ça? Et puis d'autres, voilà, mais il y a beaucoup de mal qui a été fait aussi et qui a nui et à me nuire au médium, Beaucoup de choses sont venues dénaturer cela parce que certains se sont, comment dire, le terme, attendez, que je ressente exactement ce qu'on veut me communiquer comme clé ici. Improviser, merci. Beaucoup ont fait de l'improvisation. Se sont improvisés médiums. Mais qu'est-ce qu'ils captaient, j'entends? Qu'est-ce qu'ils captaient? Vous savez, hein, être canal, c'est une responsabilité, j'entends, parce que ça nécessite tout un chemin d'initiation au pluriel. Ne s'improvise pas canal tout à chacun. Parce que c'est le fruit d'un parcours de vie, c'est toute une vie. Et c'est toute la vie. Nous naissons comme cela. Nous arrivons comme cela. Nous sommes nés ainsi. Et notre chemin, notre chemin de vie, il n'est pas juste teinté de cela. Nous marchons ce chemin, nous l'incarnons, c'est ce que nous sommes. Voilà. Et c'est un sacré chemin d'acceptation que de s'accueillir en ce sens. Pas juste s'apprivoiser, s'accueillir. C'est un sacré chemin d'assumer cela. Voilà. Et là, il y a une remise en ordre aussi qui va opérer. C'est pas loin, c'est tout près. Pour la juste restitution. Au juste. La justesse. Parce que l'usurpation, l'improvisation en ce sens n'est pas correcte, j'entends, n'est pas correcte. Parce que le discernement, bah, tout le monde n'est pas doté de discernement, j'entends. Il y en a qui se laissent mener par le bout du nez, emmenés dans des méandres, où, bon, bah, c'est tout, ils en font l'expérience, d'accord? Ils font l'expérience de cela, que ça leur serve de leçon, karmique aussi, parce qu'il y a du karma derrière ça pour ces personnes-là, j'entends à ce moment-là. Parce que, encore une fois, on ne joue pas avec le feu. L'esprit, l'énergie, ça se respecte, ça s'honore, j'entends. Ce sonore qui s'honore, hein, d'accord? Donc voilà, c'est la caisse de résonance, le cœur, hein, ce tambour, n'est-ce pas? Veillez lorsque vous consultez, lorsque vous allez vers veiller à... On dépose l'âme.
voyez, moi, quand par exemple quelqu'un vient pour une consultation, mais c'est dans le plus profond respect de l'être et de l'âme. Moi, je caresse l'âme, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas... Voilà. Enfin, il y a cette caresse de l'âme, on chante ensemble, vous voyez? C'est tellement poétique, c'est tellement subtil, c'est tellement magique. C'est à l'image ici, hein, sur votre nouveau toit, on rentre pas avec des godillots pleins de terre, tout crasseux, tout... Alors, je dis pas que la terre c'est sale, attention, c'est pas ça, mais vous aurez compris. On se déchausse, on s'incline, on honore, on respecte. On ne va pas venir tout casser là-dedans, voilà, c'est très délicat, voilà, c'est... Hein, bon, voilà, chers amis. Des fois, moi, il y a des personnes que j'ai pu, pas récupérer, entre guillemets, mais à la petite cuillère, parce que des personnes qui me témoignaient avoir consulté avant moi un médium, ou ceci ou cela, et qui étaient effondrées en larmes, parce que on leur avait dit, il faut faire ci, et puis c'est comme ça, et puis avec une injonction, mais pas l'injonction comme là, on la vit, par exemple, vibratoire, et où on ressent cette injonction. On sait foncièrement que des décisions s'imposent. Mais vous savez, quand des fois, il y a des personnes comme ça qui vont vouloir diriger votre vie à travers ça. Vous le savez, vous le sentez, lorsque votre discernement il est affûté. Vous ne faites pas avoir. Mais qui étaient dans des états, des fois des personnes, mon Dieu. Et c'est pas le sens de tout ça. C'est pas le sens de tout ça. Le sens de tout ça, c'est d'accompagner vers l'autonomie, le déploiement de soi, du soi en soi. Ici, on crée de l'indépendance, on crée de la délivrance. On inspire en ce sens. Hein, voilà, par exemple, moi je vais jamais vous dire bon bah écoutez, il faut reprendre une séance la semaine prochaine. Ah si, je sens que c'est important. Hein. Oh là là, puis peut-être même tous les mois. Hein. Oui. Non. D'accord, voilà, c'est... Et c'est à ça aussi que j'ai vu une certaine droiture quand par exemple je suis allée consulter moi une kinésiologue il y a quelque temps et que à la fin de la séance j'ai ressenti les bienfaits immédiats, hein, c'était immédiat. Dès la fin de la séance je me sentais bien dans mon corps. Et je lui dis forcément, hein, je pense que c'est une question qu'on pose tous à un moment donné quand on va voir un spécialiste entre guillemets, peu importe son domaine de prédilection. Et je dis, est-ce qu'il y a une séance à refaire, dans combien de temps, voilà. Et elle me dit, c'est à vous de ressentir. Il n'y a pas de rythme imposé, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de façon de faire imposée, voilà, c'est vous qui sentez, vous saurez. S'il y a besoin d'une autre séance, vous le saurez. Voilà. Et dans cette ouverture, dans cette liberté, j'ai trouvé que c'était au niveau éthique. D'accord, moi, ça résonnait bien avec moi. Donc, je me suis dit, ok, d'accord, merci. Voilà. Et puis après, c'est tout. Il y a de tout, hein, encore une fois. Hein. Il y en a qui vont avoir la main sur votre porte-monnaie. Hein, vous voyez ce que je veux dire aussi de cette façon-là. Et qui vont vous imposer, oui, il faut revenir. Bref, bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ça, c'est important. On me l'indique ici parce que l'éveil, on l'a pas cherché, vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose... et c'est nos vécus aussi qui... Les vécus sont importants. C'est pas pour s'y identifier, vous l'aurez saisi, puisqu'on est en pleine désidentification à tout ça, mais c'est notre... ça fait partie de nos essentiels aujourd'hui, et il parle pour nous beaucoup. Il témoigne, d'accord? Ce sont nos témoignages. Ça révèle tout le sens de ce que nous incarnons à travers ce médium, ce canal. Ne le minimisons pas. Et c'est très important, le message que j'entends ici à vous déposer aussi, c'est que votre légitimité, c'est votre vécu. C'est ce qui atteste de votre juste titre aujourd'hui. D'accord? Donc, ne soyez pas, ou le moins possible avec vous-même, dans cette sévérité ou dans ce questionnement. Voyez la valeur, j'entends, la valeur de votre vécu. Regardez les innombrables initiations que vous avez vécues depuis votre naissance ici. Tout ce que ça vous a offert de connaissance de soi à soi.
Asseyez-vous aujourd'hui, c'est-à-dire prenez place en vous. Votre place, elle est là, elle est en vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Prenez place au cœur de votre vie. C'est pas une histoire de le mériter. C'est une histoire que c'est la vérité pour vous. C'est votre vérité. Voilà, chers amis. J'espère que ces messages vont vous accompagner de tout mon cœur, que ça vous sera d'utilité. N'hésitez pas à commenter, à partager, à m'écrire si vous en ressentez le besoin, la justesse. Je suis toujours très honorée, très heureuse de vous lire et ça nous fait grandement avancer notre science, c'est-à-dire notre supraconscience. Voilà, merci beaucoup. Je vous envoie tout plein d'amour et puis je vous dis à bientôt.